Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis comme tout le monde, ça va. Hein. Il faut que ça, et de toute façon, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Je ferai une autre vidéo dans la journée, moins grave, moins solennelle. Aujourd'hui, j'ai pas envie de rire. Et c'est pas à cause de Johnny. C'est à cause de Monsieur Trump, qui vient de décider que finalement on fera la guerre. Nous allons être en guerre, mes amis. On pensait que ce serait contre la Corée, mais non. Nous allons être en guerre contre le monde entier, contre tous les fous. Parce que M. Trump, hier, a décidé de faire de Jérusalem la capitale officielle d'Israël à la place de Tel Aviv. J'ai volontairement mis une chanson aujourd'hui qui est en hébreu et qui parle de la paix à Jérusalem, qui s'appelle Yerushalayim. Et aujourd'hui, je suis triste. Je suis triste pour le peuple israélien modéré, ceux qui sont là depuis avant 48, qui ont toujours vécu en très bonne entente avec les Palestiniens, qui étaient Palestiniens avant de devenir Israéliens, et qui maintenant doivent pleurer. Aujourd'hui, je pense que le monde entier doit pleurer. Aujourd'hui, je pense sincèrement que nous sommes perdus. Perdus parce qu'un fou, qui n'a d'autre croyance que son argent, que son pays même pas, je ne crois pas qu'il croit à son pays, a décidé de faire une guerre. Pour moi, Jérusalem, c'est une ville que je connais, une ville que j'aime. Jérusalem, ça n'est pas un pays. Jérusalem n'appartient pas à Israël. Jérusalem n'appartient pas à la Palestine non plus. Jérusalem appartient au monde entier. S'il y a une ville dans le monde qui représente l'humanité et son histoire, c'est Jérusalem. Certes, Jérusalem, pour le judaïsme, a une importance évidente depuis le premier royaume de David. Mais n'oublions pas que pour les chrétiens, Jérusalem, c'est le berceau de la chrétienté. Et combien de millions d'hommes sont morts depuis le 1er siècle après Jésus-Christ pour Jérusalem, par Jérusalem. Et Jérusalem, bien sûr, c'est un des hauts lieux de l'islam, avec la mosquée Al-Aqsa, qui est prépondérante dans l'islam. Certes moins important que la Mecque, mais prépondérante. Jérusalem appartient à l'humanité. Jérusalem est une ville qui devrait être qu'avec des casques bleus. Aucun soldat dans Jérusalem, aucun soldat israélien, aucun soldat palestinien, aucun soldat syrien, français, non. Seulement des casques bleus de l'ONU. Jérusalem est probablement une des plus belles villes au monde. C'est une ville tellement forte, tellement puissante en termes d'émotion que quand on y est, qui a eu la chance d'aller à Jérusalem change. Je vous le jure. On sent la main de Dieu. On sent la foi. Mais la foi, c'est pas ça. C'est pas ça, Monsieur Trump. C'est pas mettre une ambassade et déclarer les guerres.
C'est pas soutenir un régime fasciste qui prive des peuples de leurs droits élémentaires. C'est pas voler des terres. Non, monsieur Trump. Israël n'a pas tous les droits. Et vous non plus. Nous devons ça à l'humanité. Sincèrement, nous le devons à l'humanité. Il n'existe rien sans la foi. Car on a tous la foi. Même les athées ont la foi. Ils ont une foi en une philosophie. Et nous avons besoin de ça. Tous. Alors aujourd'hui, le monde pleure Johnny Hallyday. Moi, je pleure Jérusalem. Moi, je pleure Palestine. Moi, je pleure Israël. Car vous venez de les condamner à 1000 ans de guerre supplémentaire. Vous êtes un fou, monsieur. Pour une fois, je peux dire que je suis fier de Macron, qui a condamné cet acte de folie. Malheureusement, on sait tous que ça ne change rien. On le sait. Monsieur Macron, on sait tous que c'est votre haine du musulman qui vous pousse à soutenir Netanyahou dans cette folie. On le sait tous. Ce que vous ne savez pas, monsieur Macron, c'est que vous venez de donner aux terroristes le prétexte de nous détruire. Et on ne peut pas leur en vouloir, cette fois-ci. À cause de vous. Vous êtes le fautif, monsieur Trump. On ne peut pas ressentir toute cette chose immonde que vous nous vendez. Non, monsieur Trump. Je n'accepterai jamais. Vous êtes fou. Le monde a besoin de paix, a besoin de stabilité. Et vous, vous nous offrez le sang, les larmes et la guerre. Quel homme peut vous pardonner ça? Personne. Moi pas. Il y a 3 ans, je crois, lors de l'intifada, Gaza, qui a été tellement massacré. Oui, Gaza a été massacré. Quand vos amis du Likoud bombardaient les écoles, les hôpitaux, les mosquées, en disant qu'il y avait des terroristes, des milliers de morts, des centaines d'enfants morts, des bébés, des femmes, un génocide. Oui, c'est un génocide. Comme le génocide que font les Turcs, que vous soutenez, contre les Kurdes. Comme le génocide amérindien. Comme le génocide au Vietnam. Oui, vous faites juger des criminels de guerre. Oh, mais qui vous jugera, vous? Oui, je suis en colère, en plus d'être triste. Je suis en colère parce que moi, je crois en la paix. Et je crois que sans vous, les politiques, on serait probablement plus en paix au niveau du monde. Même si des fois, on serait sûrement très bestiaux. Vous nous massacrez, messieurs. Mais qu'importe. Vous avez décidé. Et le monde ne s'en portera que mieux. Forcément. Puisque c'est votre choix. Et puis finalement, ça arrange aussi votre ami Netanyahou. Les Palestiniens forcément vont se lever. Ce qui vous pourra donner l'excuse d'envahir encore un peu plus Gaza. Surtout que Gaza et Ramallah se rapprochaient.
qu'il allait enfin avoir un véritable État palestinien. En faisant ça, vous savez que Israël va pouvoir tout casser. Parce que c'est vrai qu'une Palestine indépendante et forte, c'est un danger pour vos amis israéliens. Je ne parle pas du peuple, hein, je parle de vos gouvernants, vos amis gouvernants. C'est fou. J'imagine qu'aujourd'hui Tsahal est en état d'alerte. Et que nombre de ces soldats venus d'Europe de l'Est, venus d'Afrique du Nord, venus d'Europe, venus des États-Unis, sont heureux. Car ils vont pouvoir casser du musulman. Parce que la haine, vous l'inculquez dès le plus jeune âge, monsieur. Vous et les gouvernants. Oui, je suis en colère. J'ai une immense pensée pour tous mes amis israéliens. Et j'en ai beaucoup. Qui sont juifs israéliens. Qui, eux, étaient partis faire leur alia, comme on dit. En pensant arriver dans un pays de paix et d'amour. C'était à la fin des années 90. On y a tous cru. Quand il y avait Isaac Rabin. Et Yasser Arafat. Ils ont failli y arriver. Hein. C'est un de vos amis, monsieur Netanyahou, qui a abattu Isaac Rabin pour éviter la paix. Pas un Palestinien, non. Les Palestiniens ont pleuré Isaac Rabin plus que beaucoup d'Israéliens. Et probablement vous avez ensuite fait assassiner Yasser Arafat pour que l'unité palestinienne parte à volo. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez gagné. Ouais. Vous avez tué la paix et vous continuez à la tuer. Vous aimez tant la haine que ça. Donc je vous disais il y a quelques années, quand vous avez fait ça, avec une jeune fille sur Facebook, nous avions créé le hashtag A Call for Gaza. Un appel que certains voulaient empêcher. Des mouvements anti-Hamas, c'est vrai. Certains mouvements, bien sûr, qui finalement aimeraient qu'Israël gagne pour justifier leur existence. Al-Qaïda, Daesh par exemple, qui disait si vous téléphonez à Gaza, les Israéliens sauront où sont les cibles et pourront tirer. Et vous l'avez fait. Ça emmerdait aussi beaucoup vos compatriotes, à commencer par vos services de renseignement, qui n'ont pas hésité à faire d'intimidation, surtout ceux qui l'ont fait. Par chance, A Call for Gaza, d'ailleurs pour ceux qui veulent, hein, vous verrez le clip dans ma bio, c'est un des premiers que j'ai fait, A Call for Gaza. Et ben par chance, cet appel est tombé entre les mains d'un puissant. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, que je remercie encore, et qui a décidé que c'était important que tous nous appelions Gaza. Tous. Et il a ordonné à tous les opérateurs téléphoniques de rendre gratuits les appels pour Gaza. D'autres gouvernements ont suivi. Tous des gouvernements évidemment arabes. Et ce sont des millions d'appels qui ont été passés tous les jours vers Gaza. Tous les jours. Au départ, on faisait un numéro au hasard. On avait l'indicatif et on faisait une série de chiffres au hasard et on tombait chez les gens ou pas. Et ça a permis un élan de solidarité énorme. Ça a permis de créer un lien avec des Palestiniens, des familles palestiniennes, souvent en anglais, évidemment. Pour les Arabes, en arabe, c'est même pas, sachez que c'est pas le même arabe entre le Palestinien et le Darija. Mais bon, on se comprend. Puis il y a les larmes, les pleurs, qu'on échange avec ces gens-là. Il y a des gens de bien et de paix, même parmi les puissants.
Sa Majesté Mohamed VI en est un. Et il en fait la preuve à chaque jour, alors que dans son pays, il y a une crise morale et politique voulue par l'étranger. Et j'espère qu'on n'aura pas à faire ça. Et j'ai peur qu'on soit obligé. Et j'ai peur qu'on appelle encore nos amis. Qu'on continue toujours à appeler, peut-être moins fréquemment parce qu'il n'y a plus cette crise. Mais j'ai peur qu'on soit obligé de rappeler Gaza. Tous les jours un peu. Tous les jours un peu plus pour leur donner notre soutien. Pour leur dire on est là. On ne peut pas vous aider autrement qu'en vous appelant, en vous envoyant de l'argent de temps en temps quand on peut le faire. Parce que nous aussi on se paupérise. Mais on ne peut pas rester indifférent à votre malheur. Alors certains me diront que je suis antisémite. Il se trouve que par mes racines, c'est impossible. Il se trouve que par mes choix, j'ai fait d'autres choix de pensée. Les miens. Vous aurez remarqué aujourd'hui que j'ai pas d'accent. Parce que je veux pas avoir un accent quand je parle gravement. C'est ma volonté. Aujourd'hui, je saigne vraiment. Mon cœur saigne vraiment. Ma colère saigne vraiment. Je dirais bien que je vais m'en remettre à Dieu. Mais si je crois fortement en lui, je sais que malheureusement, il laisse les humains décider du bien et du mal. Trump, c'est le mal. Soyez-en conscients tous. Pas que lui, bien sûr. Mais là, c'est le mal incarné. Vraiment incarné. Bien sûr, tous les États occidentaux suivront la décision de Trump, même à contre-cœur. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'ils nous tiennent par les couilles, par les banques. Même les États, même les puissants. J'ai vu que la Malaisie demandait à tous les musulmans du monde de se lever pour Palestine. Moi, je demande au monde entier de se lever pour Palestine. Pour Jérusalem. Je demande que l'ONU envoie des casques bleus de toutes les religions en Palestine, à Jérusalem, en Palestine pour protéger les Palestiniens. Israël ne tirera pas sur des casques bleus. Je sais, ils l'ont déjà fait au Liban. Je demande que Jérusalem soit une ville internationale. Vous qui allez vous réunir au Conseil de sécurité, c'est votre devoir de faire de Jérusalem une ville internationale. C'est votre devoir sacré pour l'humanité. Je vous laisse. Je suis désolé d'avoir été grave à ce point. J'ai été long aussi en parlant. Soyez heureux, rendez heureux. Et ayez une grande pensée pour Jérusalem. Merci.